J'ai officiellement vaincu la malédiction des skinny fat. Je suis passé de ça à ça en seulement 4 mois et je t'explique comment j'ai fait dans cette vidéo, alors accroche-toi, c'est parti. Avant toute chose, qu'est-ce qu'un skinny fat? Parce qu'on peut clairement penser que c'est un oxymore, le mec il est skinny en même temps il est fat, enfin, ça n'a pas de sens. Mais en fait, c'est super simple. C'est quelqu'un qui a une masse musculaire peu développée et qui a un taux de masse grasse qui va, je dirais, de modéré à élevé. Mais si on veut le définir un peu plus normalement, je dirais que c'est un mec fin mais flasque, genre quand tu touches ça rebondit quoi. Sinon, je peux juste te montrer ma photo de l'avant, hein. C'est clairement le stéréotype d'un skinny fat. Sur la photo, j'ai pas de muscles et trop de gras, donc je suis le skinny fat parfait. L'emblème même d'un skinny fat. Bon, après le mec est quand même mignon, mais ça c'est un autre débat. On en parlera dans une prochaine vidéo si vous voulez. Attention, c'est très important de ne pas te mettre dans la catégorie de skinny fat si en fait t'es juste skinny. Parce que la solution pour toi sera totalement différente que celle qui a marché pour moi et que je conseille aujourd'hui pour tous mes copains skinny fat. Salut les gars, dans cette vidéo. Mais alors, comment j'ai fait pour vaincre cette malédiction? Pour remettre dans le contexte, à ce moment-là, j'allais déjà à la salle de sport. Je pense que j'y allais environ 2-3 fois par semaine, mais je faisais clairement n'importe quoi. J'avais pas de plan d'entraînement, j'étais pas du tout régulier, je mettais pas assez d'intensité et en plus, je mangeais vraiment n'importe comment. Donc la première chose que j'ai faite, c'est de construire un programme d'entraînement adapté à mon emploi du temps, à mes objectifs et à mon train de vie quotidien. Et évidemment, de suivre ce programme d'entraînement parce que tu vas pas construire une maison et vivre sous la tente dans le jardin. Je te laisse noter ma métaphore dans les commentaires. Voilà. Mon objectif avec ce programme d'entraînement, c'était d'améliorer mes performances séance après séance pour développer ma force et prendre le plus de muscles possible. Mais tu vas voir qu'à un certain moment, c'était plus possible parce que j'ai fait une erreur majeure. Je vais t'expliquer quelle était cette erreur et comment l'éviter à tout prix. Je faisais un programme push-pull-legs, donc le premier jour, c'était tous les exercices de poussée. Ce jour-là, je me focalisais surtout sur le développé couché et le développé militaire. Pour le deuxième jour, c'était tous les exercices de tirage. Ce jour-là, je me focalisais surtout sur un exercice de tirage horizontal et un exercice de tirage vertical. Et enfin, le troisième jour, c'était le jour des jambes. Jour, hein, clairement. Et ce jour-là, je me focalisais sur la presse à cuisse et le soulevé de terre. Pour tous ces exercices, il faut que tu fasses vraiment attention à avoir une bonne exécution pour pas risquer de te blesser. À part si vraiment tu as envie de rester skinny fat et en plus handicapé. C'est toi qui vois. Parlons maintenant de l'aspect le plus important pour briser la malédiction des skinny fat. J'ai nommé la diète, la nutrition, l'alimentation, tu l'appelles comme tu veux, mais c'est vraiment l'aspect le plus important. Et c'est là que je préfère vraiment vous rappeler que c'est important que vous sachiez si vous êtes skinny ou skinny fat, parce que ça va surtout être là que les différences majeures vont se créer. Il y a un gros mur au milieu là. Je sais pas si vous voyez, il me gêne un peu, mais ça va. Donc pour que tu saches vraiment si t'es skinny fat ou skinny, je vais te mettre quelques exemples de skinny fat par là et de skinny par là. Comme ça, tu sais vraiment dans quelle catégorie te mettre et quelle solution, quel remède utiliser. Parce que les remèdes sont totalement différents. Pour un skinny, je conseillerais directement une prise de masse, alors que pour un skinny fat, moi ce que j'ai fait en tout cas, et ça a totalement marché sur moi, c'est de d'abord commencer par une sèche. Mais alors tu te poses certainement la question, pourquoi commencer par une sèche alors que mon but c'est de prendre du muscle? Bah déjà, je vais te répondre, donc doucement, baisse d'un ton. Et en fait, c'est tout simple, c'est parce que la perte de gras vient plus vite que la prise de muscle. Et donc toi, étant skinny fat, comme moi je l'ai été, t'inquiète pas, on est plusieurs. Et bah tout simplement, le fait de perdre du gras, déjà ça va te motiver à fond parce que tu vas voir des résultats vraiment visuels. Et en plus, tu vas certainement, si t'es débutant, quand même gagner du muscle, même si t'es en sèche, si tu suis bien ton programme d'entraînement et ta diète. Et à l'inverse, si tu commençais direct par une prise de masse, étant donné, comme je te l'ai dit, que la prise de muscle est beaucoup plus lente que la perte de gras, malheureusement, tu verrais pas trop les résultats parce que tu te trouveras juste plus gras, alors qu'en soi, t'as gagné du muscle. Mais vu que ce muscle sera caché sous une couche de graisse, ça va tout simplement te démotiver et t'auras pas les résultats que t'as envie d'avoir. Et le truc le plus cool surtout, c'est ce que je suis en train de vivre actuellement moi, c'est qu'une fois que tu auras fini ta sèche et que tu commenceras enfin ta prise de masse, tu pourras manger, ça va être génial, et bah tu verras les résultats de la prise de masse aka la prise de muscle, je parle un peu anglais aussi, beaucoup plus rapidement que si là maintenant tu commençais par une prise de masse, et comme je t'ai dit à ce moment là, tu te trouveras juste plus gras et tu seras pas content, tu seras pas fier de toi, tu seras pas motivé et donc tu vas arrêter tout simplement. Donc voilà pourquoi je recommande une sèche à tous mes amis skinny fat. Et surtout parce que personnellement c'est ce que j'ai fait, ça a marché sur moi donc ça va marcher sur vous, ne vous inquiétez pas. Maintenant logiquement vient la question de comment sécher. Je sais pas parler. Comment sécher, comment mettre en place une sèche. Alors personnellement à l'époque j'ai calculé ma maintenance calorique et je visais un déficit calorique d'environ 300 calories par jour. Si tu veux savoir comment calculer ta maintenance calorique, je te laisse aller voir cette vidéo là où là je sais toujours pas, je suis nul. Dans laquelle je t'explique exactement comment calculer ta maintenance calorique. Et donc quand tu as ta maintenance calorique, tu as juste à soustraire 300 calories et puis tu vises ça tous les jours et t'inquiète pas que tu vas perdre plein de gras, ça va être dingue. Et là, exactement pareil que pour le programme d'entraînement, il faut que tu respectes ta diète, sinon tu n'auras aucun résultat. Je vais pas refaire la métaphore de la maison, du jardin, de la tente parce que c'est un peu chiant, mais tu as compris l'idée. Il faut que tu respectes ta diète, sinon tu n'auras pas de résultat. Et justement, parlons des résultats auxquels tu peux t'attendre en utilisant ce remède que je te donne comme ça gratos.
perte de gras et donc tu vas paraître naturellement plus musclé vu que tu seras plus défini même si tu prends 0 g de muscle. Et une prise de muscle jusqu'à un certain point vu que tu vas t'améliorer séance après séance. Et c'est là que j'ai fait la plus grosse erreur à faire en sèche. J'ai poussé ma sèche beaucoup trop loin. Arrivé à un certain taux de masse grasse assez faible, j'aurais dû commencer une prise de masse ou juste maintenir mon poids en continuant de m'améliorer séance après séance. Mais c'est pas du tout ce que j'ai fait, j'ai continué ma sèche parce que je devenais absolument obsédé par la perte de gras et le fait de voir mes abdos. À la fin de ma sèche, j'étais en déficit calorique beaucoup trop grand, j'avais plus d'énergie au cours de la journée, du coup je progressais pas du tout lors de mes séances et en plus, et ça c'est certainement le pire, j'étais souvent de mauvaise humeur et je faisais vraiment une fixette sur la nourriture et sur les quantités que je mangeais. Donc attention, vraiment attention à ne pas pousser ta sèche trop loin, ça peut vraiment être néfaste pour ta santé, pour toi-même et pour ton entourage. Alors si t'es skinny fat, sèche suffisamment jusqu'à te trouver assez sec pour ensuite commencer une prise de masse propre, mais ne va pas trop loin dans ta sèche, après ça devient obsessionnel et vraiment dangereux. Et en plus à la fin de ta sèche, si tu continues trop, tu vas pas perdre de gras mais tu vas juste perdre du muscle, ce qui n'est pas l'optimal vu que j'imagine que tu as envie d'avoir des gros muscles. Pour éviter ça, fixe-toi une date à laquelle tu arrêteras ta sèche quoi qu'il arrive. Comme ça, t'es sûr de pas aller trop loin, de pas devenir obsédé, de pas penser qu'à la nourriture tout le temps. Et en plus, si tu sais qu'à cette date précise, t'arrêtes ta sèche, tu seras beaucoup plus motivé à respecter ta diète jusqu'à cette date. Donc, tu auras des meilleurs résultats. Comment savoir quand tu peux commencer ta prise de masse? À quel moment tu te dis c'est bon là je suis assez sec et je peux vraiment commencer ma prise de masse? Alors personnellement j'ai commencé ma prise de masse à la fin des vacances d'été, tout simplement quand je me sentais assez sec pour être ok avec le fait de prendre du gras, parce que lors de ta prise de masse tu vas inévitablement prendre du gras. Et c'était une excellente décision, merci à moi-même du passé, parce que là ça fait 2 mois et demi que je suis en prise de masse, j'ai déjà pris 8 kilos et pourtant je me trouve encore assez sec. Et comme je te l'ai dit, pour avoir une prise de masse optimale, c'est vraiment important que tu te trouves assez sec au début de la prise de masse. Comme ça, tu feras pas les choses à moitié en te disant je suis un peu trop gras là, il faut peut-être que je ralentisse ou quoi que ce soit. Non, tu vas vraiment plonger la tête la première, je mime le plongeon comme ça. Et du coup, avoir les meilleurs résultats possibles, donc prendre les plus de biscottos possible. Et ça, c'est l'objectif, j'imagine, c'est l'objectif. Il faut vraiment se jeter à fond dans une prise de masse et en accepter les conséquences. C'est pour ça que je te conseille, si tu es skinny fat comme moi je l'ai été, de commencer par une sèche jusqu'à ce que tu sois assez sec pour te dire que ça y est, c'est bon, tu peux commencer ta prise de masse, tu vas prendre du gras, mais c'est pas grave. À partir du jour où tu es convaincu que c'est le bon moment pour commencer une prise de masse, c'est parti, profite, mange bien, régale-toi, entraîne-toi bien, fort, et voilà. Pour conclure, si tu es vraiment skinny fat et pas juste un skinny, je te conseille tout d'abord évidemment de t'inscrire à la salle de sport si c'est pas encore fait, de te concentrer sur un programme simple, facile à suivre, qui comprend des exercices polyarticulaires, c'est-à-dire qu'ils font travailler plusieurs muscles à la fois, et tu peux rajouter évidemment à la fin de tes séances des exercices plus ciblés, mais d'abord concentre-toi sur des exercices polyarticulaires. Apprends la bonne exécution sur tous les exercices, et dès que tu le sens, dès que tu le peux, commence doucement à augmenter la charge séance après séance, et là tu vas voir que tes muscles vont exploser, ça va être super satisfaisant. Ensuite, mets en place un déficit calorique d'environ 300 calories par jour et observe juste la magie s'opérer. Tu vas voir que tu vas perdre du gras à la vitesse de la lumière. Si tu es débutant et que tu fais ça, tu vas gagner en muscle tout en perdant en gras. Littéralement le rêve pour un skinny fat. Personnellement, c'est ce que j'ai fait et ça m'a permis de, comme je vous l'ai montré, passer de ça à ça en 4 mois. Et d'ensuite optimiser ma prise de masse quand je l'ai enfin commencé. Mais faites vraiment attention à pas pousser votre sèche trop loin parce que ça peut vraiment avoir des effets négatifs sur vous et sur vos proches. Mais sinon, voilà comment j'ai vaincu la malédiction des skinny fat. Je vous donne le remède, comme ça je vous jette, tac tac tac. J'espère vraiment que la vidéo vous a plu. Si vous êtes nouveau ou que vous n'êtes pas encore au courant, cette année je me suis lancé le challenge de devenir aussi musclé que Spider-Man. On est déjà au 3e mois, donc rejoignez vite l'aventure pour pas rater ma progression et mon évolution. Je vous fais des updates tous les dimanches lors des épisodes du journal de Spider-Man et tous les mois je vous fais un bilan de ma transformation physique jusqu'ici. Alors abonnez-vous si vous voulez suivre mon évolution et ma progression. Likez la vidéo si elle vous a plu, si elle vous a été utile ou juste comme ça, c'est quand même sympa. Et dites-moi en commentaire vos objectifs et quel est votre super-héros préféré. Pourquoi pas, dites-moi ça en commentaire. À quel super-héros super musclé vous voulez ressembler au cours de cette année. Sur ce, moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Et d'ici là, il n'y a plus qu'à.